Qui peut encore aujourd'hui se payer le luxe de devenir propriétaire? Avec la flambée des prix et des demandes d'apport toujours plus conséquents, une étude s'est penchée sur cette question et vous allez le voir en 10 ans, le profil type de l'acheteur a bien changé. Juliette Vallon avec Paulina Biguin. En 2014, l'acheteur type a environ 37 ans et se lance pour la première fois seul ou en couple. Il est plutôt aisé et surtout il bénéficie de l'appui de sa famille. Car aujourd'hui, il faut être encore plus riche pour devenir propriétaire. Selon une étude du courtier meilleurtaux.com, comptez en moyenne 178 826 € pour le montant du prêt, étalé sur un peu plus de 18 ans. L'apport doit être proche des 70 000 €, une somme qui a presque doublé en 10 ans. Les banques sont devenues plus frileuses. La raison elle est très simple, c'est-à-dire que les prix de l'immobilier ont évidemment augmenté et puis surtout jusqu'en 2009 les banques prêtaient sans apport, c'est-à-dire que elles vous finançaient le bien et également ce qu'on appelle les frais de notaire. À partir de 2009 elles ont arrêté de prêter sans apport, donc les gens qui étaient candidats à la propriété ont dû aller chercher ou dans leur épargne, puiser, ou pour les plus jeunes, le soutien familial et la solidarité familiale est, on va dire, l'élément numéro 1 pour se constituer un apport rapidement. Selon les différentes villes, le profil moyen de l'acheteur type change car tout le monde ne gagne pas le même revenu net par mois. 7 998 € pour un Parisien, 5 743 € pour un Lyonnais et enfin 4 733 € pour un Strasbourgeois.